Je donne maintenant la parole à son Excellence Retno Lestari Priyansari Marsudi, ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui la dernière occasion qui m'est offerte en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie de représenter mon pays devant l'Assemblée générale des Nations unies. Cette décennie a été caractérisée par bien des défis, mais dans le même temps, cette décennie a permis à l'Indonésie d'apporter bien des contributions dans le règlement des questions mondiales. Je songe notamment à la Palestine. L'Indonésie ne peut pas, et je le répète, ne peut pas rester les bras ballants face aux injustices dont le peuple palestinien reste la cible. L'Indonésie est et sera toujours aux côtés du peuple de Palestine pour qu'il puisse réaliser son droit à disposer d'un État indépendant de Palestine. Alors que je vous parle, plus de 41 000 personnes à Gaza ont perdu la vie. La situation en Cisjordanie, au Liban, se détériore. Est-ce que cela ne suffit pas? Le Conseil de sécurité prendra-t-il seulement des mesures pour mettre un terme aux atrocités commises par Israël? Attendra-t-il que tous les Palestiniens soient déplacés? Ou que 100 000 Palestiniens soient tués? Ou qu'un conflit armé à l'échelle régionale éclate? Ce sera trop tard. Le Premier ministre Netanyahou disait hier, et je le cite, qu'Israël veut la paix, qu'Israël aspire à la paix. Vraiment? Comment sommes-nous censés le croire? Hier, alors qu'il était ici même, Israël a mené des frappes aériennes massives sans précédent sur Beyrouth. Le Premier ministre Netanyahou veut que la guerre se poursuive. Nous devons y mettre un terme. Je le répète, nous devons y mettre un terme. Nous devons exercer les pressions sur Israël pour que l'on revienne à une solution politique, à la solution des deux États. Monsieur le Président, l'écrasante majorité des États membres des Nations unies appuie vigoureusement la solution des deux États. Le moment est venu de passer de la parole aux actes. Reconnaître l'État de Palestine est le moins que l'on puisse faire maintenant pour donner à la Palestine la possibilité d'intervenir sur un pied d'égalité à l'échelle mondiale, exercer des pressions sur Israël pour qu'elle mette un terme à ces atrocités. J'exhorte donc les pays qui ne l'auraient pas encore fait à reconnaître l'État de Palestine maintenant. Si chacun d'entre nous le faisait, cela porterait ses fruits. Indéniablement, la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui revient à investir dans un avenir plus pacifique, plus juste, plus humain. Une fois encore, l'Indonésie exhorte les membres permanents du Conseil de sécurité à agir concrètement pour mettre immédiatement un terme aux violations du droit international par Israël et pour mettre un terme à l'impunité qui entoure Israël. Le Conseil de sécurité est chargé de maintenir la paix, de créer la paix, non pas d'entretenir et de prolonger des guerres. Pire encore, de soutenir les auteurs d'atrocités. L'inaction est synonyme de complicité. Chers collègues, où que se trouve l'Indonésie, nous portons la voix des pays du Sud. L'Indonésie a pris cet engagement dès 1955, date à laquelle nous avons accueilli la conférence Asie-Afrique à Bandung, en Indonésie. L'esprit de Bandung, cet esprit d'égalité, de coopération, de solidarité, restera toujours vivant pour inspirer le Sud mondial, l'encourager à réaliser ses droits, notamment son droit au développement. Tel est l'esprit dont nous avons besoin si nous voulons un leadership mondial où les vertus morales sont la boussole dans notre action. N'enterrez pas les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international sous les décombres du poids de mesure. Le déficit de confiance et le jeu à somme nulle.
Monsieur le Président, Excellences, face à ces défis mondiaux, l'Indonésie reste un élément de la solution. En incarnant cet engagement, la présidence en 2020 de l'Indonésie a permis d'empêcher l'effondrement du G20, en dépit de divisions géopolitiques marquées. Pendant la pandémie mondiale, nous avons mené la création du Fonds de lutte contre les pandémies et avons co-présidé le système de garantie de marché du mécanisme COVAX afin de garantir un accès équitable aux vaccins et aux ressources financières et pour préserver la sécurité sanitaire pour tout un chacun en pays, en particulier pour les pays du Sud. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, l'Indonésie ne cesse d'en appeler à la création de partenariats inclusifs pour relever les défis mondiaux en matière de droits humains. Et sur fond de rivalité régionale, l'Indonésie a fait œuvre de pionnier en lançant la perspective de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, un cadre de coopération inclusive et concret pour non pas limiter notre action, mais pour embrasser ce principe d'action. Nous avons montré que le leadership mondial ne sera jamais possible par la force, la domination et la peur. Ce leadership mondial doit permettre de guider l'action collective en écoutant, en garantissant la collaboration, en insufflant l'espoir. Voilà ce que j'entends par leadership sans hégémonie. Monsieur le Président, Excellences, pour réaliser cette vision, nous devons mettre l'accent sur 3 priorités. Premièrement, faire avancer la paix au travers d'un leadership inclusif. Le système multilatéral doit être réformé. Le Conseil de sécurité doit devenir un espace inclusif au service de la paix, où un plus large éventail de voix pourront être entendues, où des décisions opportunes pourront être prises pour notre bien collectif. En l'absence de paix, les efforts que nous déployons pour atteindre les objectifs mondiaux tels que les ODD demeureront un rêve illusoire. L'Indonésie s'est engagée à contribuer à la paix mondiale en étant un des plus importants pays fournisseurs de contingents des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Nous demeurons déterminés à jouer un rôle proactif dans la lutte contre le terrorisme aussi. Nous nous efforçons également de faire en sorte que la paix que nous promouvons soit inclusive, en insistant sur le programme Les femmes et la paix et la sécurité, en contribuant à l'autonomisation des femmes, notamment en visant l'accès sur un pied d'égalité à l'éducation des femmes et des filles en Afghanistan. Investir dans les femmes revient à investir dans la paix. Autonomiser les femmes revient à favoriser la prospérité pour tout un chacun. Deuxièmement, nous devons garantir un avenir résilient pour une prospérité partagée. L'Indonésie croit en un avenir où toutes les nations prospéreront, quelle que soit leur taille. Mais la pandémie mondiale et les effets des changements climatiques nous ont montré que pour prospérer ensemble, nous devons agir ensemble et travailler de concert. Ainsi, l'application du pacte pour l'avenir sera importante pour accélérer la réalisation des ODD et renforcer les partenariats pour garantir le développement durable au-delà même de 2030. Dans le même temps, les tensions géopolitiques ont aussi considérablement affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales, touchant la trajectoire de développement du Sud mondial. Bien des pays du Sud demeurent dans l'incapacité d'exercer pleinement leur droit au développement. Dans ce contexte, l'Indonésie a pris des mesures proactives. Au début de ce mois, l'Indonésie a accueilli le 2e forum Afrique-Indonésie pour renforcer la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement internationales et de connectivité pour bâtir la collaboration et préparer nos pays à relever les défis de demain. L'Indonésie a aussi accueilli le 10e Forum mondial sur l'eau, je le répète, le 10e Forum mondial sur l'eau cette année. Pour nous, l'eau est un élément essentiel de notre prospérité partagée. Troisièmement, nous devons jeter des ponts afin d'encourager la collaboration mondiale. Chers collègues, adopter une mentalité qui veut que le gagnant rafle toute la mise ou imposer les solutions à prendre ou à laisser
ne devrait plus exister, sachant que la collaboration est le seul antidote pour relever les défis mondiaux d'aujourd'hui. Aux yeux de l'Indonésie, un monde où la seule option serait nous contre eux n'aboutirait qu'à un monde où ce serait ou nous ou eux. La solidarité mondiale et la responsabilité collective sont au cœur même de l'esprit de Bandung. Cet esprit nous a guidés tout au long de notre présidence du G20 en 2022, dans le cadre de notre présidence de l'ASEAN en 2023 et dans le cadre des efforts que nous ne cessons de déployer pour mettre en avant les aspirations des pays du Sud. L'Indonésie souhaite un monde dans lequel les nations travailleront ensemble pour relever les défis communs, défendre le droit international, protéger les droits humains et la dignité de chaque individu. En Asie du Sud-Est, l'ASEAN, avec ses 650 millions d'habitants, a prouvé que la diversité est possible parallèlement à la stabilité, la paix et le progrès. L'Indonésie continue aussi de travailler avec l'ASEAN pour rétablir la paix et la stabilité au Myanmar. Nous avons pour cela notamment lancé le consensus en 5 points de l'ASEAN afin de permettre le retour en toute sécurité dans la dignité du peuple Rohingya. Par-delà l'ASEAN, nous continuerons de travailler avec la région du Pacifique pour qu'elle fasse partie intégrante d'une architecture indo-pacifique de paix et inclusive fondée sur les principes de solidarité, d'égalité et de respect mutuel. Monsieur le Président, chers collègues, la paix, la justice et l'humanité demeureront toujours au cœur de la politique étrangère de l'Indonésie. L'Indonésie comprend bien que le leadership mondial ne s'hérite pas plus qu'il ne nous tombe tout fait entre les mains. Nous devons le gagner au travers de nos efforts collectifs. Soyez assurés de la détermination de l'Indonésie à faire advenir une paix commune, une prospérité commune, une sécurité commune. Tel est l'engagement que nous continuerons d'appliquer dans le cadre de nos gouvernements successifs. C'est dans cet esprit que je suis fière d'annoncer la candidature de l'Indonésie à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2029-2030. Cette candidature est le reflet de notre détermination d'airain à contribuer à la paix et à la sécurité mondiale. Chers collègues, œuvrons de concert pour offrir un héritage de paix aux générations futures. Je vous remercie. Je remercie Madame la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie